Bienvenue et suivez-moi avec le Xiaomi 17. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Le côté gauche affiche les notifications, alors assurez-vous de le faire du bon côté à droite. Et ici, vous verrez un ensemble de raccourcis. Maintenant, pour moi, tous sont en fait des étiquettes, mais par défaut, ils n'en auront pas. Alors, cherchons d'abord le raccourci du point d'accès, que je ne vois pas ici. Je pense donc qu'il n'est pas ajouté par défaut. Donc, que vous ayez des étiquettes ou non, vous ne le verrez probablement pas ici. Pour cela, il vous suffit de faire défiler jusqu'en bas de cette liste où vous verrez l'option « Modifier » juste ici. Cliquez dessus, et cela ajoute tout un tas de raccourcis. Des raccourcis supplémentaires juste ici. Maintenant, vous pouvez aussi, pendant que vous modifiez, activer ces étiquettes dans le centre de contrôle lorsque vous faites glisser vers le bas pour la première fois. Vous pouvez donc faire défiler vers le haut et ici vous avez le raccourci. Maintenant, les étiquettes que nous avons ici dans ce mode d'édition seront visibles, que le raccourci soit activé ou non. Maintenant, de toute façon, faisons défiler vers le bas et trouvons notre raccourci de point d'accès et pour moi, il est juste ici. Donc une fois que vous le voyez, il suffit simplement d'appuyer sur le plus, vous pouvez voir qu'il remonte tout en haut, ici. Et une fois que c'est fait, on peut simplement cliquer sur la coche et c'est bon. Donc une fois que ce raccourci est visible dans cette liste, on peut maintenant le maintenir appuyé et cela nous amènera rapidement aux paramètres. Maintenant, dans les paramètres, la raison pour laquelle nous voulons vraiment naviguer ici, c'est parce que nous allons trouver notre mot de passe sous « Configurer » le point d'accès portable. Et c'est juste ici. Pour l'instant, on ne voit que des petits points, mais on peut cliquer sur le « i » pour afficher le mot de passe et vous pouvez voir à quel point il est horrible. Donc, on va cliquer dessus directement, on va tout supprimer et définir notre propre mot de passe qui sera un peu plus facile à retenir pour nous. Je vais choisir quelque chose de très simple, comme ma mémoire, donc très approprié. Mais vous pouvez choisir n'importe quel mot de passe que vous voulez et il peut contenir des lettres ou des chiffres ou les deux, tant qu'il fait au moins 8 caractères de long. Vous êtes prêt maintenant. Je vais cliquer automatiquement sur la coche pour enregistrer ce changement et revenir ici. Parce qu'il y a une option supplémentaire que vous pourriez vouloir explorer qui est « Sélectionner la bande AP ». Nous avons deux options, 2,4 ou 5 GHz, et selon l'endroit où vous vivez, vous pourriez être intéressé par l'utilisation de la bande 5 GHz. Mais honnêtement, dans la plupart des cas, je recommanderais probablement de rester sur la 2,4. Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer rapidement, et de la manière la plus simple à laquelle je puisse penser. Juste pour que ce soit, vous savez, facile à comprendre. Donc le 2,4, tout d'abord, c'est le standard un peu ancien. Allons dans ce sens. Si n'importe quel appareil que vous possédez, peu importe depuis combien de temps, a une étiquette indiquant qu'il a la capacité Wi-Fi. Il prend en charge cela. Maintenant, ce même appareil ne prendrait en charge que le 2,4 parce que c'est un ancien appareil. Si vous activez la bande 5 GHz, il se peut qu'il ne la prenne évidemment pas en charge, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous activez ce type de réseau, celui à 5 GHz. Cet appareil plus ancien, disons que c'est un ordinateur portable, s'il ne le prend pas en charge, il ne détectera tout simplement pas votre fonction Hotspot Auto lorsqu'elle sera activée. Maintenant. Voici les avantages et les inconvénients. Des deux, le 2.4 est le plus ancien, il est donc un peu plus lent. Il a bande passante réduite, moins d'appareils pouvant s'y connecter et latence plus élevée. Voici quelques-uns des points, vous savez, très rapides. Le 5 GHz améliore essentiellement tout cela, permettant plus de connexions, des connexions plus rapides et une latence plus faible. Et l'option qui sera déterminante, selon l'endroit où vous vivez, c'est le fait que la bande des 5 GHz, en tant que fréquence, est beaucoup plus libre. Donc, pour expliquer cela de la manière la plus simple, le 2,4 GHz, parce qu'il y a tellement d'appareils différents qui utilisent ce type de fréquence, la bande des 2,4 GHz devient en fait très encombrée avec tous ces signaux. Et si vous imaginez que le 2,4 est comme une route,
et chaque signal qui s'y trouve, comme par exemple vos Wi-Fi, vos hotspots et tout type d'appareils intelligents qui utiliseraient probablement aussi cette fréquence, utilisent en fait cette bande. Évidemment, plus il y a de choses sur cette route, plus elle est encombrée, et au final, vous vous retrouvez avec des embouteillages, et dans les embouteillages, rien ne bouge vraiment. C'est la façon la plus simple de dire que le 5 GHz revient à comparer cette route à une autoroute. Vous avez le même nombre, par exemple, d'appareils sur ce réseau, mais là, c'est une autoroute à plusieurs voies et tout circule sans aucun problème. C'est donc le seul véritable avantage. Et c'est quelque chose qui pourrait vous poser problème avec le 2,4 si vous vivez dans une zone densément peuplée. Peut-être que c'est à New York. Je n'ai jamais rencontré de problème avec le réseau 2,4 GHz, mais bon, à Cracovie. Ce n'est clairement pas une ville surpeuplée et pas au niveau de quelque chose comme New York. Donc je n'ai pas vraiment d'idée précise de ce que pourraient être les signaux indiquant que c'est limité ou en train d'être limité. Mais je peux supposer que, par exemple, des connexions plus lentes, voire des déconnexions pourraient se produire. Vous attendez que votre appareil, comme Internet, charge ou que vos sites Web se chargent. Dans ce cas, vous pouvez essayer le 5 GHz et tant que l'autre appareil le prend en charge, cela pourrait potentiellement résoudre le problème. De plus, évidemment, si votre appareil le prend en charge, vous pouvez rester sur cette fréquence. Mais si vous n'avez aucun problème, si vous vivez, vous savez, dans une zone rurale et que vous ne voulez pas perdre votre temps, restez sur le 2,4. Pour le réseau mobile, c'est suffisant. Pour les deux, concernant le réseau mobile, vous obtiendrez à peu près, je dirais, les mêmes résultats car vous serez principalement limité par le réseau mobile lui-même. Donc, bref, avec cette explication terminée, assurez-vous d'enregistrer les modifications ici. Et il y a une dernière chose ici. Dans la section Points d'accès portable, il y a l'option d'éteindre automatiquement le point d'accès lorsqu'aucun appareil n'est connecté et cette case est cochée par défaut. Personnellement, j'aime bien cette option car c'est une meilleure implémentation de la désactivation automatique, donc celle-ci nécessite qu'aucun appareil ne soit connecté. Donc, si vous utilisez votre ordinateur portable, que vous naviguez sur le web, je ne sais pas, vous êtes dans un café, n'est-ce pas? Vous avez activé le point d'accès pour cet ordinateur. Après usage, vous fermez l'ordinateur, le mettez dans votre sac et partez. L'ordinateur se déconnectera alors simplement du point d'accès. Et cela va alors déclencher un minuteur parce que c'est programmé sur un minuteur, je crois, comme 5 ou 10 minutes, puis automatiquement, il va le désactiver après ce délai, le téléphone, je veux dire. Donc, c'est important parce que le point d'accès consomme davantage la batterie de votre téléphone, donc une fois que vous avez fini de l'utiliser, il n'y a vraiment aucune raison qu'il continue de fonctionner en arrière-plan. Donc, j'aime vraiment cette fonctionnalité. Maintenant, une fois que tout est configuré pour activer votre point d'accès, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement appuyer sur l'interrupteur au lieu de le maintenir. Donc, je vais juste cliquer dessus et voilà, notre point d'accès est activé. Vous pouvez le voir juste ici. Et nous avons aussi ce petit icône dans notre barre d'état. Voilà, c'est une sorte de maillon de chaîne pour indiquer que le mode est actuellement activé. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'appareil l'éteigne. Vous pouvez le faire vous-même en retrouvant cet interrupteur et en appuyant simplement dessus à nouveau. Et vous pouvez voir que c'est maintenant désactivé et vous êtes prêt à partir. Donc, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.